Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et surtout au vu de la situation, en fait, avec ce qui se passe en ce moment, j'aimerais vraiment en parler. Et ce sujet, du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est faut-il différencier l'auteur de l'œuvre ou l'artiste de l'œuvre? N'importe, ça peut être autant de la peinture, de la réalisation, du, je sais pas moi, du dessin, de la BD, du livre, de l'architecture, de la politique, tout ce que vous voulez. Faut-il différencier la personne de l'œuvre? Alors, faut-il différencier l'œuvre de l'artiste? Certaines personnes vous diront oui, il faut différencier l'objet de la personne pour la simple et bonne raison que si on fait ça, on ne va pas reconnaître le talent, on ne va pas reconnaître des œuvres qui en valent le coup, on ne va pas reconnaître une bonne partie de l'histoire, on ne va pas reconnaître beaucoup de choses qui sont quand même mises en avant ou qui sont accrochées ou montrées dans les musées. Et du coup, il faut savoir différencier parce que il y a des films qui sont vraiment merveilleux, mais le réalisateur est une pourriture. Et il y a des livres qui sont très très bien écrits, mais l'auteur est un copieur, un violeur, un pédophile, tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir différencier parce que l'œuvre n'est pas l'artiste. Personnellement, je suis pour le fait que l'artiste et l'œuvre sont exactement la même chose. T'auras beau avoir tout le talent du monde, t'auras beau être la personne la plus talentueuse, la plus raffinée, la plus... qui a le plus de connaissances, si tu es une pourriture, si tu es un violeur, si tu es un pédophile, si tu es un problème à la société, tu ne vaux pas le coup d'être reconnu. Tu ne vaux pas le coup d'être vu. Tu ne vaux pas le coup d'être distingué. Tu ne vaux pas le coup d'être célèbre. Tu ne vaux pas le coup d'être publié, d'être diffusé, d'être le sujet des discussions, mis à part si c'est pour te descendre. Tu ne vaux pas le coup. Absolument pas. Un bon artiste ne veut pas dire être une mauvaise personne. Et surtout, il y a tellement d'autres personnes qui sont tellement plus respectables, qui sont tellement plus respectueuses, qui sont tout aussi talentueuses, qui ont tout autant de talent et qui ne sont pas reconnues à la hauteur de ces personnes qui n'en valent pas le coup. Non, je suis complètement pas d'accord. Tu ne reconnais pas une personne qui n'en vaut pas la peine. C'est une personne qui doit être respectée, doit être respectable et respectueuse. Une personne qui doit être distinguée doit être une bonne personne. Prenons l'exemple de deux artistes, un réalisateur et un auteur. Donc comme vous le savez sûrement, vu que c'est très très chaud, parce que c'est très récent, Polanski a été distingué pour meilleure réalisation de 2019 avec J'accuse, qui est sur l'affaire Dreyfus avec Jean Dujardin en tête de casting. Il a été reconnu. Vous savez ce qui se passe aussi aux États-Unis? Il est recherché dans l'État de la Californie pour viol et pédophilie. Et cet homme a été reconnu. En dépit de tout ce qu'il a fait, cet homme a été reconnu. Et il a été distingué. Et là, un gros respect pour toutes les personnes, pour toutes les célébrités qui sont sorties de la salle. Outré, choqué, écœuré qu'une personne comme celle-ci ait été distinguée malgré son dossier, son casier, ses problèmes, sa personnalité. Comme l'a dit Adèle Hanel, c'est cracher à la figure des victimes. Parce que derrière une personne distinguée comme ça, il y a des victimes qui ont pris des années à sortir de... je ne sais pas, je peux même pas savoir. Mais quand tu es une victime de ce genre de choses, de viol, d'agression, ça prend des années pour en sortir. Tu passes par des dépressions, tu passes par des envies morbides, tu passes par des envies. Parce qu'une personne s'est dit,
ah tiens, je répondrais bien à mes besoins primaires en faisant ça à cette personne, consentement ou pas, jeune ou pas. Il y a des victimes. Et en reconnaissant cette personne, en distinguant cette personne, et en lui donnant un prix, surtout la personne n'était même pas là, en lui donnant un prix, comme l'a dit Annelle, on crache à la figure des victimes. On leur dit, t'as souffert? Ouais, mais son film il était bien, donc dans ta gueule. Non, absolument pas. Pas du tout. Cette personne ne mérite en rien un prix. Sortons de ce sujet parce que ça m'énerve. James Dashner, l'auteur du Labyrinthe, de la Terre brûlée, du Remède mortel, de l'Ordre de tuer, tout ce que vous voulez, bref. Cet auteur, en 2018, a été accusé d'harcèlement sexuel. Il a profité de ses titres, de sa position d'auteur célèbre qui a été adapté en film, qui vend je ne sais combien, qui a été traduit dans je ne sais combien de... Bref. Cet homme a profité, marié, enfant, il a profité de sa position, de ses richesses, pour demander à des femmes mais à ce moment-là, je boycotte. Malheureusement, j'étais une grande fan des Labyrinthes. Franchement, les films, parfaits, West Paul, Dylan O'Brien, Thomas Brody Sangster, Cadellari, bref, tout ça. Respect pour eux. James Dashner, ses livres, par contre, c'est fini. Ses œuvres, c'est fini. À partir de ce moment-là, je boycotte. À partir de ce moment-là, j'ai pas encore eu le temps de me débarrasser de ces livres, mais je boycotte. Je ne les relirai plus et je ne soutiendrai plus cet auteur. Comme on dit en anglais, cancelled. He's cancelled. C'est fini. Ce genre de personne, ces pourritures de la société ne méritent pas d'être célèbre et de gagner de l'argent et d'être respecté. Si tu veux être respecté, sois respectueuse et respectable. Ah, ton talent, il me suffit pas. Je suis désolée, moi, c'est un package. C'est un pack. Il y a personnalité, artiste, œuvre. Tout est ensemble. Tout est ensemble. Si tu es d'une pourriture, tu es une saloperie, mais je vais pas te donner mon argent. Il y a marqué teubé sur mon front ou quoi? Jamais tu toucheras mon argent. Jamais tu auras mon respect. Jamais, au grand jamais, je te reconnaîtrai. Malheureusement, il y en a qui cachent bien leur jeu. Mais j'essaie un maximum de faire mes recherches. Quand j'aime quelque chose, je fais un maximum mes recherches pour me dire, ah ouais, moi je stan cette personne, elle en vaut le coup. Après, bon, des fois, on se prend des claques quand on découvre qu'en fait, nos célébrités préférées, nos artistes préférés sont des chiens de la société. Mais bon, malheureusement, on ne savait pas. C'est pas de notre faute. Mais je trouve qu'à partir du moment où on sait qu'en fait, une de nos célébrités préférées est une pourriture, t'es au courant. Tu sais qu'il y a des victimes. Tu sais qu'il y a des personnes qui ont souffert. Éloigne-toi de cette personnalité. Il y en a tellement qui sont similaires. On est des milliards. On est des milliards. Il y a forcément une personne qui est pareille. Qui est tout aussi talentueuse, mais plus respectueuse. Donc, ouais, il faut quand même... Malheureusement, il y a de tout pour faire un monde. Mais il faut aussi faire la part des choses. Il faut aussi faire la part des choses. Et faites attention, les amis. Genre vraiment, soyez gentils. Soyez respectables. Soyez respectueuses. Et ça aidera à ce que le monde soit un peu mieux. Bon, j'arriverai pas au niveau des célébrités, il y aura à dire soyez gentils. Ça va pas. Hein. Mais oui, non, juste un peu de beauté, un peu de bonté dans ce monde, ça ferait pas de mal. Vraiment. Bref. Ça m'a vraiment déprimée en fait comme sujet. Genre, hier, j'étais au bord des larmes. Du coup, bref. Je
Je sais pas du tout si... Je me suis absolument pas préparée, je sais pas du tout ce que j'ai dit en gros, mais j'espère avoir dit ce que je pensais dans l'ensemble des choses. Enfin bref, j'espère que vous passerez une très bonne fin de week-end, que la vidéo a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. Je mettrai pas mal de numéros importants en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!